Bonsoir, Dilma Rousseff n'accepte pas sa destitution. L'ex-présidente du Brésil fait appel auprès de la Cour suprême et demande un nouveau procès. Juste après avoir été démise de ses fonctions par le Sénat hier, Dilma Rousseff avait dénoncé un coup d'État parlementaire. Elle pointe du doigt Michel Temer, son ancien vice-président, devenu officiellement président du Brésil hier soir. Selon Dilma Rousseff, c'est lui qui aurait orchestré l'affaire des maquillages publics qui lui a été fatale. La terre a tremblé ce soir en Nouvelle-Zélande, sur la côte nord-est du pays. Séisme de magnitude 7,1 selon un institut géologique américain. Sur Twitter, le ministère de la Défense prévient d'un risque de tsunami et recommande aux habitants de ne pas s'approcher des plages et des zones côtières. 30 millions d'euros pour sécuriser les établissements d'enseignement supérieur. Annonce de la ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem. Rentrée un peu particulière ce matin dans les collèges et les écoles. 12 millions d'élèves ont repris le chemin des salles de classe et ils n'étaient pas tout seuls. 3000 réservistes de la gendarmerie les ont accompagnés en raison du risque d'attentat. Et puis c'est un événement dans le monde des médias, vous le vivez avec nous si vous êtes branché sur le canal 27 de la TNT. France Info était une radio depuis bientôt 30 ans, c'est aussi une chaîne de télévision depuis maintenant 10 minutes. La chaîne d'information en continu du service public vient de décoller, bienvenue à bord. France Info. En mobilité et à la radio, l'actualité décryptée en continu sur tous les supports. France Info, l'info à 360.